Bonjour à toutes, bienvenue sur l'Instagram de l'eau Monroucou. Je suis Constance, Coco. Je vais vous proposer aujourd'hui une classe de yoga postnatal. Alors bravo surtout, félicitations pour la naissance. Je ne peux pas malheureusement savoir à quel moment vous en êtes dans votre récupération. Donc le yoga postnatal, normalement on attend d'avoir l'accord d'un professionnel pour pouvoir savoir si on peut reprendre. Donc je vais essayer de vous guider d'abord avant tout dans un yoga détente, mais aussi dans un yoga on va essayer de commencer à rééduquer avec la respiration, bien sûr le périnée, on en parle énormément, je pense que c'est le mot que je vais le plus prononcer pendant cette classe, et aussi les muscles profonds, spécialement le muscle transverse. Mais encore une fois, s'il vous plaît, bonjour, s'il vous plaît, ne forcez pas. Faites attention. Normalement, on recommande, oui, bien sûr, si vous êtes enceinte, vous pouvez participer à la classe, mais s'il vous plaît, soyez prudente. Oui, donc en fait, il faut vraiment que vous fassiez attention. Ça dépend si vous avez accouché il y a une semaine, si vous avez accouché il y a 2 mois, vous allez vous sentir vraiment complètement différente. Donc si vous sentez que vous forcez, faites attention. Peut-être que vous avez bébé à côté de vous, peut-être que vous pouvez le confier à son papa ou à sa grand-mère, à qui vous pouvez. Voilà. On va commencer en position assise. Je vais éloigner un petit peu la musique. Donc ici, ce que je vous demanderai d'avoir, c'est une brique de yoga. Il est très possible que vous n'en ayez pas. Donc si vous avez un gros livre, un peu comme un code civil, un dictionnaire, je sais qu'on n'utilise plus trop les dictionnaires, ce serait idéal. Si vous n'en avez pas, vous prenez un coussin, un oreiller, et puis si vous avez votre coussin d'allaitement ou un traversin, pas trop loin de vous, ce serait génial aussi. Donc 2 options, soit vous vous asseyez sur ce livre ou sur cette brique de yoga, soit vous vous asseyez sur votre bolster ou votre coussin d'allaitement. Et on va commencer avec de la respiration, mais quand même, on va commencer aussi à bouger ensuite, donc ça n'est pas une classe complètement statique. Donc ici, ça va être une série de postures, d'exercices ciblés pour vraiment étirer le dos, parce que je sais que vous avez probablement mal au dos. Et puis essayez de recentrer un peu le bassin, d'engager les muscles profonds du périnée, les abdominaux, et puis décharger le périnée, le retonifier, étirer les flancs, vous faire du bien. On va essayer de commencer à rétrécir aussi le bassin, avoir des exercices pour rétrécir le bassin. Prenez une posture confortable assise. Ici, moi j'ai les jambes croisées. Je suis assise donc un peu surélevée sur une brique. Et puis, si vous voulez être à genoux, avec les 2 genoux et toujours surélevés, c'est tout à fait possible aussi. Donc, faites ce qui vous semble confortable, surtout si vous avez une épisiotomie, peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment confortable à être assise, donc n'hésitez pas à placer un coussin. Placez vos 2 mains de chaque côté des genoux et prenez les yeux fermés et une grande inspiration par le nez. Expirez tout simplement par la bouche. Encore une fois, vous allez inspirer, gonfler vos poumons, gonfler votre ventre. Et puis expirez par la bouche. Relâchez les épaules, détendez-vous. On s'assoit, on s'installe pour cette classe de yoga qui va durer environ 55 minutes. Essayez vraiment de faire en sorte de désactiver les notifications de votre téléphone, de confier votre bébé à quelqu'un, ou sinon de l'avoir ici, calme à côté de vous. Et une dernière fois, cette fois-ci, gonflez vos poumons, inspirez, gonflez votre ventre. Et puis quand on va expirer, on va commencer à essayer de soulever ce plancher pelvien, soulever ce périnée. Il est possible que si vous avez accouché il y a peu de temps, vous sentiez peu votre périnée. Mais je pense, mais je vais quand même le rappeler, le périnée c'est un muscle qui ressemble à un plancher, donc un muscle avec des fibres horizontales qui soutient tous vos organes et c'est entre l'anus et vos organes génitaux.
Donc on inspire, on gonfle, et puis on expire, on essaie de soulever, remonter tout vers le nombril, plaquer un peu ce ventre vers la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, on va inspirer, gonfler, et vous gardez l'air pour 3 temps. 1, 2, 3, et puis expirez, soulevez le périnée, soufflez, 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 soufflez. Essayez de vraiment sentir que vous commencez à faire travailler les abdominaux ici. En fait, c'est votre transverse que vous faites travailler, celui qui s'est vraiment distendu avec la grossesse. J'ai eu des jumeaux il y a 14 ans. Je me souviens que mon muscle transverse avait du mal à récupérer. Encore une fois, inspirez, gonflez vos poumons. Gardez l'air pour 3 temps. Et puis commencez à expirer, soulevez votre périnée, montez, 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 comme si vous vouliez aspirer quelque chose vers le haut, vers le nombril. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux, on va commencer à faire des mouvements avec la colonne. Vous pouvez garder vos mains sur les genoux. On va commencer à dessiner un cercle avec la poitrine. Donc j'inspire, je pars sur la gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite. Et j'expire, j'arrondis complètement mon dos, je rentre mon menton vers la poitrine et je continue à dessiner ce grand cercle. Avec les épaules, avec le dos. Et mon bassin reste complètement ancré dans mon tapis. 3 grands cercles de gauche à droite. Et puis doucement revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire quand je suis en avant et que j'arque mon bas de dos. Et puis j'expire quand je suis en arrière. Et ici, fermez les yeux. Essayez de revenir dans les sensations de votre corps. C'est un grand bouleversement, la grossesse. On dit toujours 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour défaire un bébé. Donc même si vous êtes déjà avancé, que vous avez récupéré un peu votre corps d'avant, vraiment prenez le temps, revenez au centre ici. Et ici, on va changer le croisement des jambes, si jamais vous êtes avec les jambes croisées. Si vous êtes à genoux, vous pouvez juste vous lever sur les genoux et bouger un petit peu. Et puis maintenant, on va placer les 2 mains entrelacées, les doigts entrelacés, et placer les mains à l'arrière de la tête, juste au niveau de la queue de cheval. On va inspirer, arquer le dos, regarder vers le plafond, ouvrez les coudes, étirez complètement. Et puis expirez, je soulève le périnée et j'arrondis mon dos. Je regarde vers le sol, soulevez, soulevez, soulevez le périnée, relâchez la nuque. Inspire, gonflez vos poumons. Gonflez vos poumons avec de l'air, ouvrez la poitrine. Et expirez. Alors ici, je sais que j'ai eu la question de l'une d'entre vous. Est-ce que je peux faire cet exercice si je suis enceinte? Est-ce que je peux faire cette classe? Oui, mais ici, faites attention de ne pas compresser le bébé. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis, ramène les coudes plus près l'un de l'autre, le menton vers la poitrine. Et ici, poussez les coudes vers l'avant. Ayez vraiment cette sensation que vous voulez créer de la place entre vos 2 omoplates à l'arrière du dos. Et tout doucement, revenez. Cette fois-ci, la main droite va venir se poser, le bout des doigts sur le côté. Et puis, j'étire mon bras gauche vers le ciel. Je suis inversée à cause de la caméra, donc vous avez l'impression que c'est mon bras droit qui est vers le ciel. Bras gauche, étirez, étirez. Et puis, doucement, descendez, penchez-vous sur la droite. Essayez de garder les 2 ischions, c'est les petits os de vos fessiers, vraiment à plat dans le coussin ou dans la brique ou dans le livre ou dans le sol si vous êtes au sol. Relâchez les épaules. Cette fois-ci, la main gauche vient à l'arrière de la tête et j'ouvre mon coude gauche vers le ciel. Je peux même regarder vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous et puis expirez, descendez. Plus vers la droite. Doucement, reviens au centre, étire les 2 bras vers le ciel. Et puis expire, pointe des doigts de la main gauche au sol. Inspire, allonge tes 2 flancs. Et expire, descends. Et sens comme cet étirement est agréable pour les flancs. On veut essayer de garder légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, étire le bras. Expire, descends un peu plus si tu peux, tout en gardant la hanche droite vraiment collée au sol. La main droite vient à l'arrière de la poitrine. Inspire, ouvre le coude droit, regarde vers le plafond. Et puis expire, descends. Étire
complètement ton flanc droit. Et inspire, on revient au centre, j'étire mes deux bras vers le ciel. Et on va prendre ici une torsion, on va venir placer la main gauche sur le genou droit ou la cuisse droite. Et puis la main droite peut se relâcher en arrière. Inspire, gonfle. Expire, nombril à la colonne, périnée vers le haut, tourne. Inspire, 1 cm plus haut. Et puis expire, twist, torsion, d'1 cm plus vers la droite. Le cou reste relativement immobile, c'est-à-dire que le menton est au milieu de la poitrine. On ne tourne pas complètement le cou pour ne pas forcer. Inspire, tire les bras vers le ciel. Même chose à gauche ici. J'ai oublié de mentionner, si vous avez une césarienne, la récupération est un peu plus lente, mais c'est important de commencer à remobiliser aussi pour pouvoir éviter toutes les adhérences. C'est pareil pour l'épisiotomie, les adhérences liées à la cicatrice. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne vers la gauche. Et tout doucement, inspire et tire les bras vers le ciel. Les paumes de main ensemble. Et si, observez, souvent les côtes ici ont tendance à partir vers l'avant. Est-ce que vous pouvez descendre un peu plus de poids vers le coccyx, dans les os des fesses, et rentrer les côtes vers l'intérieur. Donc mes côtes ici, au lieu qu'elles restent complètement ouvertes, ramenez les côtes vers le bas l'arrière du dos. Et ici, souvent, je donne cette technique de faire un peu comme le rire de Papa Noël. Ho, ho, ho. Donc faites-le, vous allez voir que les côtes descendent instantanément. Ensemble. Ho, ho, ho. Et là, vous sentez, c'est votre muscle transverse qui s'aligne et les côtes qui s'alignent avec le muscle. Tout doucement, on va placer les mains vers l'avant. Et puis, on va venir sur les genoux, on retire le bloc, le livre qui est à côté de vous. Et puis, on va venir garder uniquement le talon droit vers le pubis. On va étirer la jambe gauche sur le côté. On va beaucoup s'étirer aujourd'hui parce que je veux vraiment que vous sentiez que c'est comme un massage pour votre corps, que vous êtes en train de reprendre conscience avec vos sensations physiques. C'est vraiment le moment où je sais que vous êtes fatigué, où vous avez l'impression que votre corps ne vous appartient plus vraiment, que vous ne reconnaissez plus et pourtant le bébé est là. Donc vraiment prenez le temps. On va inspirer, on va tirer les deux bras vers le ciel, la même chose, un peu plus de poids vers l'arrière sans arrondir le dos. Imaginez deux canaux d'énergie avec vos bras qui vous tirent. Le pied gauche est flex, comme ça on engage un peu les muscles de la jambe. Et puis tout doucement, je vais descendre les bras vers l'avant. Mes mains qui marchent doucement vers l'avant, pas besoin de forcer. Vous pouvez déposer les paumes à plat ou garder les pointes de doigts. Et inspire, on soulève la poitrine, on ouvre la gorge, la zone du cœur. Expire, regarde vers le sol. Inspire, avance. Expire. Rapprochez-vous du sol. Sentez tout l'étirement pour l'intérieur de la jambe gauche. Et tout doucement, marchez vos mains à nouveau vers le centre. Cette fois-ci, on va étirer le côté droit du cou. Votre main droite va venir se glisser sous votre face droite. Et puis tout doucement, on va descendre l'oreille vers l'épaule gauche. Étirez, étirez. Sentez comme vous voulez faire descendre cette épaule droite. Et puis l'oreille gauche qui veut se rapprocher de l'épaule gauche. Et restez ici. Après avoir perdu pas mal de tonus musculaire pendant la grossesse, surtout cette grossesse où j'imagine que vous avez été très statique, vous portez votre bébé, et le poids du bébé peut créer vraiment des tensions ici dans les trapèzes. Donc étirez complètement ce côté gauche. Et tout doucement, je reviens au centre. Et doucement, je vais ramener ma jambe gauche vers l'avant. Donc cette fois-ci, ma jambe gauche est alignée avec mes hanches. Et puis, ma plante du pied droit est à l'intérieur de la cuisse. C'est la posture qu'on appelle Janu Sirsasana. Vous avez inspiré, tirez vos bras vers le ciel. Et puis expirez, on part en avant, mais ici, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de compétition pour attraper son pied gauche. Les mains peuvent descendre de chaque côté de la jambe. Elles peuvent se poser sur la jambe.
Inspire, grandis-toi. Expire, à nouveau, Mula Bandha, on l'appelle le périnéum en sanskrit au yoga. Expire, descends. Inspire, ne serait-ce qu'un millimètre, redressez légèrement les épaules, regarde vers l'avant. Et puis expire 1 millimètre, un peu plus mon ventre vers ma jambe. Si c'est trop pour l'arrière de ma jambe comme étirement, je peux toujours légèrement fléchir mon genou gauche. Essayez de reculer cette hanche gauche et puis d'avancer la hanche droite pour vraiment avoir les hanches alignées. Expire, relâche. Et ici, vous pouvez finalement arrondir votre dos sans se précipiter, sans vouloir à tout prix déposer ce front vers la jambe. Sentez comme vous pouvez aussi relâcher les muscles du haut du dos, du bas du dos. Et doucement, revenez ici. On va fermer le genou droit. Et puis on va venir placer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Entrelacez vos doigts, poussez votre genou droit vers votre poitrine, grandissez-vous. Sur l'expire ici, je veux que vous engagez votre périnée, que vous le gardiez maintenu comme si c'était à 30%. Donc à chaque fois que je dis engager votre périnée, imaginez que vous avez cette sensation que vous voulez aller aux toilettes et que vous retenez. Donc ici on ne retient pas à fond, à fond, à fond. On retient seulement comme à 30% de l'envergure totale. On va garder seulement le bras gauche autour du genou droit. Et puis on va commencer à tourner la poitrine vers la droite. Et pareil, toujours cette sensation de se grandir à l'inspire. Et à l'expire, de tourner les épaules. On sent que les épaules viennent s'aligner. L'épaule droite derrière l'épaule gauche. Peut-être que la main droite glisse à l'arrière, derrière le sacrum. Mon pied gauche est toujours fléchi, la jambe est engagée. Expire, reviens vers l'avant. Et puis on étire cette jambe droite vers l'avant. On prend un moment ici et puis on ramène le genou gauche vers la poitrine. J'ouvre mon genou et je viens étirer ma jambe droite sur le côté. Vous pouvez fléchir le pied droit, pointer le pied droit. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que vous engagez les muscles de cette jambe. Vous devez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite. Assurez-vous que vos deux fessiers sont au sol. Si jamais vous vous sentez complètement en déséquilibre avec trop de poids sur la gauche, n'hésitez pas à glisser un coussin sous vos fesses. Ce sera plus facile. Et puis ici, doucement, on va inspirer, tirer les deux bras vers le ciel. Et puis tout doucement, on va glisser la main et étirer tout ce flanc gauche. Inspire, allonge la colonne. Expire, nombril se plaque vers la colonne. Quand je dis se plaque, je sais que vous ne pouvez pas plaquer votre nombril à la colonne vertébrale, surtout maintenant. Mais prenez votre temps et essayez d'avoir cette sensation, de retrouver les sensations des muscles abdominaux. Tout doucement, je reviens au centre, je viens glisser ma main gauche sous la fesse gauche. Donc ma paume de main regarde vers le plafond. Et je glisse. Et puis tout doucement, je descends. Mon oreille droite vers mon épaule droite. La main droite est au centre. Et puis sentez qu'en fait, vous voulez essayer que la main gauche s'échappe, mais elle est bloquée par vos fessiers, puis la tête continue à s'étirer. Cette posture, elle est aussi spécialement agréable quand on passe beaucoup de temps sur son téléphone, sur n'importe quel écran, mais vous, en l'occurrence, vous passez beaucoup de temps à regarder votre bébé avec la tête penchée en avant. Donc étirez, étirez, étirez. Et doucement, revenez au centre, on relâche la main, on vient étendre la jambe droite vers l'avant. J'aligne mes hanches, donc j'ai cette sensation de reculer la hanche droite et d'avancer la hanche gauche. Si mon genou ne descend pas complètement au sol, c'est absolument pas grave. Si vous sentez que c'est pénible, vous pouvez glisser un bloc ou un coussin sous le genou ici. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, envoie ce dos en avant. Recule la hanche droite, expire, soulève ton périnée. Et inspire, allonge. Tu peux déposer les mains au sol, là où on te semble fléchir les orteils. Et doucement, la tête est vraiment dans le prolongement du dos. Inspire, allonge. Expire. Inspire doucement. Dernière fois, je remonte ici. Je viens fermer le genou gauche et le croiser au-dessus de cette jambe droite. Et
doucement, j'enlace mon genou gauche avec mes deux bras. Et puis en même temps, je trouve cette colonne vertébrale verticale qui s'aligne. N'oubliez pas d'engager votre pied droit. Je commence à tourner les épaules vers la gauche. Et mon coude droit reste autour de ce genou gauche. Inspire. Expire. On sent même l'étirement à l'arrière de l'omoplate droite. Vous pouvez vraiment avoir cette sensation que vous créez de la place dans un endroit qu'on n'étire jamais, dans le bas du dos, le haut du dos. Et puis cette colonne vertébrale qui twist. On a évité toutes les torsions pendant la grossesse. Donc ici, vraiment, profitez-en. Relâchez les toxines qu'on garde entre les disques. Et doucement, revenez au centre. J'étire mes deux jambes vers l'avant. Je fléchis légèrement les genoux. Je garde les genoux à environ 10 cm du sol. Je pousse mes talons dans le sol. J'inspire, je grandis et je monte mes bras vers le ciel. Et tout doucement ici, je viens m'avancer vers l'avant. C'est une modification de Paschimottanasana avec les genoux pliés parce que je veux que vous déposiez votre poitrine, votre ventre sur vos cuisses et relâchez la tête. La nuque est longue ici, le regard est vers le sol. Laissez les bras tomber de chaque côté. Restez ici et observez cet étirement agréable du dos, de l'arrière des jambes. Si vous avez envie peut-être d'essayer d'un tout petit peu plus étirer les jambes, vous pouvez essayer, mais surtout ne forcez pas. Vous pouvez tout de suite observer que même en gardant vraiment les jambes fléchies, les genoux fléchis, on continue à avoir cet étirement agréable. Et puis tout doucement, vous allez placer les pieds à plat dans le sol, ramenez les chevilles, vous allez croiser vos chevilles, les ramener le plus près possible de votre pubis, et puis glissez les mains en avant. Et venez trouver ici une posture de table, donc à quatre pattes. Mes mains bien placées dans le sol, juste en dessous de mes épaules, donc largeur des épaules. Et puis mes deux index sont parallèles l'un à l'autre. Donc on veut vraiment avoir les doigts écartés et tirés. Et mes genoux, pareil, juste en dessous des hanches, largeur des hanches, le dessus des pieds est relâché dans le tapis. Et je pousse le dessus de mes pieds dans mon tapis. Et ici, on va prendre la posture de chat-vache, qui est une excellente posture pour favoriser l'allaitement. Vous allez descendre le ventre, regarder vers l'avant, pousser vos mains dans le tapis. Ici, j'arque mon dos, mais sans forcer. La grossesse vous a vraiment déjà accentué cette cambrure, donc ne forcez pas. Et puis, prochaine expiration, pensez d'abord à votre périnée. Je commence à enrouler ma colonne vertébrale. Je rapproche mon nombril de ma colonne et puis je fais le dos rond. C'est le chat, la posture du chat fâché. Rentrez le menton vers votre poitrine. Et tout doucement, on va recommencer à arquer le bas du dos. Mais prenez votre temps, c'est d'abord le bas du dos, puis le ventre qui se relâche, puis la poitrine, puis le cœur et la gorge qui s'ouvrent et le regard qui monte vers l'avant. Poussez le dessus des pieds dans le sol et je commence l'inverse. J'arrondis le bas de mon dos, je remonte mon périnée, tous mes organes qui viennent remonter, remonter, remonter. Et poussez, poussez. Entre l'espace entre les omoplates, poussez les deux mains dans le sol, arrondissez. Encore 2 fois comme ça, fermez les yeux à votre propre rythme. Prenez connaissance de l'état de votre dos, des sensations, ne jugez pas. C'est juste une période de votre vie, vous récupérez votre corps. Ne vous inquiétez pas, tout va revenir à la normale. Et encore, je pousse mes coups de pied dans le sol. Je soulève mon plancher pelvien, je pousse les mains. J'arrondis. Et ça, c'est vraiment une posture que je vous invite à faire chaque matin pour dérouler la colonne vertébrale. Posture très simple. Chat-vache. Et tout doucement ici, vous allez garder les hanches juste au-dessus des genoux. Et puis on va descendre, on va glisser les mains un peu plus vers l'avant. C'est la posture de puppy pose, la posture du chiot. Donc vous allez étirer vos bras, garder les hanches vraiment alignées. Donc c'est pas la posture du bébé, donc c'est pas child's pose. Et ici vous allez essayer de descendre, peut-être que votre front arrive au sol.
Et étirez les bras, gardez les coudes décollés du sol. Étirez tous les flancs, étirez jusqu'à vos aisselles. Vous sentez vraiment les muscles de tout le dos qui sont étirés. Et puis si vous voulez peut-être, vous pouvez déposer le menton au sol. Dans ces cas-là, le cœur descend un peu plus. Et ici, prenez le temps, ouez votre périnée. Gardez-le pas complètement serré, mais un petit peu engagé. C'est pas parce qu'on est dans une posture d'ouverture comme ça qu'il faut complètement relâcher. Donc essayez de serrer. Anus, génitaux, tout relever vers l'intérieur. Et tout doucement, cette fois-ci, je glisse mes mains dans mon tapis ou dans le sol et je viens déposer mes hanches sur les talons. Prenez le temps ici, regardez vers vos mains. Les genoux sont légèrement ouverts pour faire de la place. Alors, c'est plus pour faire de la place au bébé, mais bon, il est possible qu'il y ait quand même des petits restes du ventre. Et puis surtout, on veut étirer les hanches de chaque côté. On veut que le bassin se retrouve en place. Inspirez, marchez vos mains sur le côté gauche, étirez tous flanc droit. Mes deux bras sont parallèles. Et puis, je continue à envoyer cette hanche droite vers le talon droit pour vraiment sentir comme ça, étire tout le bas du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Je sais que souvent, on a encore des douleurs de bas du dos, d'abord par un manque de musculature et puis ensuite par l'accouchement. N'hésitez pas, surtout si vous dormez sur le côté, à placer votre coussin d'allaitement entre vos genoux pour garder le bassin équilibré, pour éviter de trop tirer sur vos lombaires. Envoyez le fessier gauche vers le talon gauche, étirez vos deux bras, relâchez la tête vers le sol. Peut-être que le front se dépose au sol. Et doucement, revenez les deux mains vers l'avant. Et sans bouger les genoux, on va commencer à dessiner avec nos hanches un grand cercle. Donc j'envoie les hanches vers la gauche, vers l'avant, et puis vers la droite. Imaginez que vous avez un crayon qui pend depuis votre nombril et que vous voulez dessiner un grand cercle, peut-être une lune, une pleine lune, comme il y a 2 jours, sur votre tapis de yoga. Et faites le mouvement le plus lent possible. Essayez d'avoir le cercle le plus harmonieux possible. Et sentez comme ça étire toutes vos articulations. Ici, on étire à la fois les articulations des hanches, et puis vous sentez aussi vos genoux, vos poignets, vos épaules. Dernière fois de ce côté-là. Vers le bas, le bassin dans les talons. Et puis, je pars de l'autre côté. Droite, vers la gauche. Fermez vos yeux, continuez à dessiner ce cercle. Inspirez ici. Expirez. Et doucement, vous allez revenir au centre. Et puis on va retourner les orteils cette fois-ci. Les orteils parallèles l'un à l'autre, les pieds parallèles, les genoux, largeur des hanches. Et puis tout doucement, vous allez soulever vos genoux du sol. Si vous venez d'accoucher et que c'est trop tôt pour vous, faites attention. Et on va directement ici pousser le poids vers l'arrière. Poussez les mains dans le tapis et trouvez comme un petit chien tête en bas. Donc ici, mes genoux sont complètement fléchis, mais ils sont parallèles. Je n'ai pas les 2 genoux qui se touchent vers l'avant. Je pousse mes mains dans le sol, j'utilise la force de mes mains. Respirez là, expirez, soulevez le périnée gentiment. Et puis tout doucement, vous allez marcher vos pieds vers vos mains et vos mains vers vos pieds. Vous arrivez à la moitié du tapis. Mes genoux sont fléchis. Et ici, descendez comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Mes genoux sont parallèles l'un à l'autre. Ici, on commence à faire marcher les muscles des jambes parce que c'est vraiment les muscles qui ont besoin en ce moment. Vous reprenez une activité, on va pouvoir recommencer à sortir. Bientôt, vous allez pouvoir pousser la poussette le landau de votre bébé. Mettez les pointes de doigts vers l'avant et imaginez un peu, c'est comme si vous étiez un peu en train de faire du ski nautique. Enfin, je ne fais pas de ski nautique, mais j'imagine. Vous avez les fesses en arrière, les mains en avant et on sent vraiment les quadriceps, on sent les fessiers ici. Et puis tout doucement, étirez légèrement les jambes. Ne forcez pas sur l'extension du genou. Et ici, je veux que vous restiez là un moment avec la tête complètement relâchée. Vraiment,
Faites oui avec la tête, faites non avec la tête. Assurez-vous que tout le cou est complètement relâché comme le grelot d'une cloche. Les bras aussi sont relâchés de chaque côté. Peut-être une légère flexion dans les genoux. Et sentez l'appui de vos pieds dans le sol. Sentez comme vous êtes ancré, comme vous appartenez ici, à ce moment. Reconnectez-vous aux sensations de votre corps. Je sais que vous êtes complètement en ce moment focalisé sur votre bébé. Essayez juste pour ces quelques minutes, repenser à vous, à votre bien-être. Et tout doucement, avec les yeux fermés, je vais compter pour que vous preniez votre temps pour dérouler la colonne vertébrale et venir debout. En 5 temps. Commencez à dérouler doucement. 4. Vertèbre par vertèbre. Les bras sont très lourds, les mains sont très lourdes. 3. Et puis tout doucement le milieu du dos, les épaules. 2. Et mon menton est encore très lourd. Ma tête est encore très lourde, je déroule. 1. Et j'arrive en posture debout, dans la posture de la montagne. Mes 2 pieds sont de largeur des hanches. Soulevez vos orteils. Regardez vos orteils et essayez de les ouvrir, comme si vous vouliez les écarteler, les orteils. Vous devriez voir la couleur du sol entre chaque orteil. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et ensuite, essayez de déposer le petit orteil, puis son voisin, puis l'orteil du milieu, puis l'orteil index, je ne sais pas si c'est un nom, et en tout dernier votre gros orteil. Et sentez la différence, sentez comme vous poussez le sol avec vos pieds, tirez vos bras de chaque côté. Grandissez-vous et cette sensation que quelqu'un vient et vous tire par un fil au sommet du crâne. Tout de suite, dès que la posture change, votre état d'esprit change. Et je sais que vous êtes fatigué, mais imaginez-vous vraiment forte et ancrée dans le moment présent. Sentez toute cette force qui vient à l'intérieur de vous. Félicitez-vous, votre accouchement, vous y êtes, vous avez ce bébé. Prenez un moment ici. La montagne, calme et tranquille, immobile et tranquille. Prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux, vous tirez vos bras de chaque côté et puis vers le ciel. Et ici, j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite et puis je commence à me pencher vers la droite. Et je pousse spécialement mon pied gauche dans le sol. Mes hanches peuvent partir légèrement sur le côté. Je tire tout mon flanc gauche. Inspire, reviens au centre. Expire ici et puis on va inspirer, attraper le poignet opposé. Tirez d'abord vers le haut, puis la hanche droite part sur la droite et moi je me penche du côté gauche. Mes 2 hanches restent face. Et prenez conscience, serrez les fesses. Est-ce qu'il y a un côté peut-être qui était un peu plus tendu l'un que l'autre? Inspirez, revenez au centre. Et tout doucement, descendez les bras. Et ici, c'est très important de continuer à mobiliser vos hanches, surtout après l'énorme effort au niveau du bassin. Donc vous allez commencer à rouler vos hanches vers l'avant, vers l'arrière. Dessinez des cercles comme on a fait tout à l'heure à 4 pattes. Donc vraiment, j'envoie les hanches sur l'avant, sur le côté. Mes pieds restent immobiles. J'envoie les fesses en arrière, puis le bassin en avant, sans forcer, toujours sur la cambrure. Changez de sens. C'est la rotation des hanches. Donc ça est pareil, les petites routines que vous pouvez faire le matin. Chat-vache. Vous vous souvenez, le chat fâché et la vache quand on ouvre le cœur à 4 pattes. Cet étirement des flancs et puis aussi cette rotation des hanches. Et doucement revenez au centre. Venez à l'avant de votre tapis, gardez les hanches, les pieds, largeur des hanches. On va venir commencer à faire une salutation au soleil. Modifiez ici. Donc je vais pousser dans le tapis, inspirez, montez les bras vers le ciel, regardez vers le haut. Tout doucement, descendez les bras sur le côté, pliez les genoux, mes fesses vont en arrière. Expirez, venez placer les mains juste à l'avant des tibias. On va inspirer, regarder vers l'avant avec un dos plat. Serrez le périnée ici et expirez.
Donc ici, quand vous descendez, essayez de garder le périnée engagé. Inspirez, revenez, dos plat. Et puis à nouveau, je remonte, je pousse dans mes pieds, je me grandis, j'ai les deux bras qui partent de chaque côté. Les bras qui s'étirent vers le ciel. Et expirez, paume de main à la poitrine. On fait ça 3 fois. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et expirez les deux bras de chaque côté. Je plonge en avant, un peu comme un cygne qui plonge. Je plie légèrement mes genoux ici. Périnée engagé, main sur les tibias. Inspire, dos plat, regarde en avant. Expire, relâche la tête. Uttanasana. À nouveau, inspire. Half lift, on regarde en avant. Pousse dans les pieds, grandis-toi, ouvre les bras. Expire, ramène toute cette énergie que tu crées vers le centre de ta poitrine. Et cette fois-ci, on part dans la vraie salutation au soleil. Inspire. Expire, périnée remontée. Je descends doucement, je prends mon temps. Main à l'avant des tibias ou sur le sol si vous arrivez à garder le dos plat. Inspire, regarde en avant. Expire, relâche le dos. Un grand pas en arrière avec le pied droit. Et si je viens déposer mon genou au sol, et plutôt que d'être ici complètement avec le bassin en avant, j'essaie de garder le dos vertical, les épaules juste au-dessus des hanches, le genou gauche est fléchi. On va inspirer, tirer les deux bras vers le ciel. Attrapez votre poignet droit, tirez vers le haut et puis penchez-vous vers la gauche. Inspire ici. Et expire, descend un peu plus vers la gauche. Continuez à serrer ce fessier droit. Vraiment consciemment essayer d'étirer le psoas qui fait souvent souffrir le bas du dos. On revient au centre. Et tout doucement ici, vous allez placer vos mains au sol. Si vous avez l'impression que le sol est vraiment loin et que vous perdez de la hauteur, n'hésitez pas. 2 livres de chaque côté, puis je garde ma hauteur ici. C'est vraiment pas le moment de forcer. Relâchez votre pied droit à l'arrière, à plat sur le tapis. Et puis tout doucement, vous allez essayer d'étirer cette jambe gauche. Forcez pas. Inspire, je reviens en avant, j'étire toutes les vertèbres. Expire, périnée vers le haut, étirez la jambe gauche. Dernière fois comme ça. Inspire. Expire. Je vous garantis qu'après la classe, vous allez avoir l'impression d'avoir eu un massage ou peut-être 1 heure de sommeil supplémentaire. Tout doucement ici. Si vous êtes bien et que vous pensez que vous pouvez prendre la planche, vous soulevez votre genou droit, vous m'envoyez le pied gauche en arrière et vous venez en planche ici. Si vous tout de suite vous sentez que c'est trop difficile pour vous, mettez immédiatement les genoux au sol, ok? Et tout doucement ici, tout le monde. Alors depuis la planche, vous êtes resté ici un petit moment, vous avez engagé les muscles des jambes, poussez les talons vers l'arrière. Et puis tout le monde, on va se retrouver avec les 2 genoux au sol. Je pousse mes hanches vers l'arrière, je suis en position de l'enfant Child's Pose, Balasana, profitez-en. C'est quand même la posture reine du yoga et puis c'est quand même une des postures les plus agréables. Le front dans le sol, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Expirez cette fatigue, expirez vos angoisses. Les nuits sans sommeil, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il grandit bien? Répétez autant que vous le voulez. Faites comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Inspire. Expire. Et tout doucement, je regarde vers l'avant. Et puis, en gardant mon nombril à l'intérieur, je vois si je peux envoyer les hanches vers l'avant. Regardez vers l'avant. En cobra. Et expire. Reviens table. Retourne tes orteils. On soulève les hanches. Chien tête en bas. Ici, le chien tête en bas, rappelez-vous, personne n'a jamais dit que le chien tête en bas impliquait d'avoir les 2 jambes tendues. Envoyez-moi d'abord ce bassin vers le ciel. Gardez une flexion dans les genoux. Et puis quand vous sentez que votre dos est vraiment plat, vraiment aligné, la tête entre les bras, peut-être que vous essayez d'étirer vos jambes. Mais sinon, il n'y a pas de parfaite posture. Doucement, vous allez regarder en avant.
Vous allez placer votre pied droit à mi-chemin ici, comme si vous faisiez un pas plus grand que d'habitude. Attrapez votre cheville droite avec votre main droite. Et puis mettez-moi votre pied droit en avant. C'est une bonne technique pour éviter d'avoir un ramené, forcer genou gauche dans le tapis. Inspire, on pousse le pied droit dans le sol. On ouvre la poitrine, on étire les bras vers le ciel. Et puis rappelez-vous, je ne suis pas en train de tomber en avant, j'ai poussé pour pouvoir me redresser. Et vraiment sentir l'étirement dans le fléchisseur de hanche, à l'avant de la cuisse gauche, les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expire ici, relâchez les épaules. Tout doucement, les mains sur un bloc ou sur un livre. On vient les placer dans le sol, sinon. Et 3 fois, j'inspire, j'étire. Expire, reviens vers l'avant, plie ton genou, regarde. Aligne. Inspire, étire. 3 fois, expire. Peut-être que vous observez une différence entre la jambe droite, la jambe gauche. Dernière fois. Expire. Et tout doucement, j'ai juste oublié un étirement du flanc, on revient ici. Vous grandissez là. Vous allez placer les 2 mains en prière à l'arrière de la tête. Et là, pour le coup, je voudrais que vous pensiez seulement au haut du corps. Pensez pas à arquer le bas du dos. Je vais vous essayer d'ouvrir la poitrine. Imaginez qu'il y a une barre derrière votre dos, au niveau un peu de la bretelle de soutien-gorge. Et qu'ici, vous essayez de monter vers le ciel, au-dessus de cette barre, pour ouvrir la poitrine. Expire, les 2 mains dans le tapis. Je vais retourner l'orteil gauche. Je soulève mon genou gauche. Et j'essaie, peut-être avec un demi-pas, ou peut-être avec un pas complet. Donc soit ici, puis ici, de ramener mon pied à l'avant du tapis, les 2 pieds largeur de hanche. Relâchez complètement la tête ici, attrapez vos coudes opposés. Et puis on se balance sur la droite. Et on se balance sur la gauche. Sentez comme vous faites glisser tout le poids de vos hanches vers le sommet du crâne. Défaites le croisement des bras, placez les mains à l'avant des tibias. On va inspirer pour un dos plat vers l'avant. Expirez, descendez. Et poussez vos 2 gros orteils dans le tapis. Inspirez, grandissez-vous, soulevez-vous vers le ciel. Regard vers les mains. Expire, main à la poitrine. Super. On bouge doucement. J'espère que ça vous fait du bien, que vous commencez à sentir des muscles que vous n'aviez pas sentis depuis longtemps. On va venir en posture de la chaise. Ici, on va garder les 2 pieds plus ou moins largeur des hanches. On va faire glisser les bras, donc le bout des doigts vient effleurer le sol. Et puis j'étire les bras vers l'avant et je viens plier mes genoux pour m'asseoir dans une chaise imaginaire. Faites attention ici à ne pas avoir les genoux qui partent en avant. On veut vraiment essayer de s'assurer que les genoux sont protégés. Poussez dans le tapis. Regardez vers l'avant, ouvrez la poitrine. Et pareil, ici, expirez, soulevez le périnée vers le haut. Expire, descend, les mains viennent dans le sol. Inspire, dos plat. Expire, on fait un grand pas en arrière avec le pied droit. On va trouver la posture du guerrier ici. Le pied droit est légèrement dedans. Mes 2 hanches font face à l'avant du tapis. Donc vous pouvez légèrement décaler le pied droit sur la droite. Inspire, tire les bras vers le ciel. Grandissez-vous ici, serrez les fessiers. On commence à récupérer de la force dans les jambes. Et tout doucement ici, je fais glisser mon bras droit en avant, puis vers le bas, puis j'ouvre les épaules et mes 2 bras sont parallèles au sol. Mon genou gauche est fléchi, ma jambe droite est étirée. Regardez vers la main gauche, vers le majeur de la main gauche. Et tout doucement, on vient placer les 2 mains aux hanches. Vous allez étirer cette jambe gauche et puis le pied gauche vient se placer parallèle au pied droit. Donc les 2 pieds parallèles l'un à l'autre.
Inspire, roule les épaules en haut, en arrière, vers le bas. Et puis j'essaie de rapprocher mes deux coudes à l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, commence à descendre vers l'avant, Prasarita, doucement ici. Tout doucement, un peu plus de poids vers les orteils. Comme si on voulait être à la limite de tomber en avant, mais évidemment on ne tombe pas. Inspirez, faites glisser les mains de chaque côté des jambes. Relâchez complètement la tête ici. On va inspirer, on va tirer les deux bras vers l'avant, comme si vous étiez dans un chien tête en bas. Et ici, pensez à votre périnée. On inspire et puis on expire, on soulève le plancher pelvien vers l'intérieur. Sentez comme ça, engage vos muscles abdominaux. Et maintenant, gardez-moi cette main gauche là où elle est. La main droite vient glisser dessous pour attraper l'extérieur du mollet gauche ou de la cheville gauche. Et puis avec ma tête, je glisse ma tête pour regarder sous l'aisselle gauche. Et sentez tout l'étirement ici. Gardez les pointes de doigts de la main gauche sur le sol. Glissez la tête. Sentez l'étirement pour les jambes. Le périnée légèrement maintenu. Inspirez, revenez. On fait la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps pour vous installer dans la posture. Pas d'urgence. Nulle part où aller. Inspirez ici. Et doucement revenez au centre. Marchez vos mains juste en dessous des épaules. Et puis placez une main à la taille et l'autre main à la taille. Et là, je veux avoir votre périnée à l'intérieur. Et tout doucement, avec une inspire, vous allez monter. Génial. On va ouvrir le pied gauche à nouveau. Et tout doucement, on va trouver les deux mains au sol. Envoyez ce pied gauche en arrière, chien tête en bas. Rappelez-vous, les deux genoux fléchis, j'étire mon dos. Mon coccyx veut monter vers le ciel. Et tout doucement, cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient à mi-chemin d'abord, puis j'attrape ma cheville droite, je place le pied en avant. Mon talon gauche vient dans le sol, le pied à 45 degrés, inspire, grandissez-vous. Trouvez votre guerrier, Virabhadrasana. Pliez le genou droit. Alignez les hanches, relâchez le bas du dos. Engagez les deux jambes. Sentez vraiment qu'ici, on n'est pas en train d'essayer d'éviter de travailler les muscles des jambes. Vous êtes là, forte, une vraie guerrière, une nouvelle maman guerrière. Doucement, le bras gauche part vers l'avant, vers le bas. Et puis, il glisse vers l'arrière. J'ouvre mes bras parallèles au sol. J'aligne mon regard sur ce majeur droit. Et si je visualise un peu mon intention, là où j'ai envie d'aller, j'imagine toute la force que j'ai en moi. Déjà, une grande épreuve de la vie traversée, une belle expérience de la vie traversée. Et tout doucement, on étire la jambe droite. À nouveau, je viens fermer ce pied droit. Je viens placer les mains, cette fois-ci, entrelace les doigts à l'arrière de ton dos. Tire les bras, ouvre la nuque, ouvre le dos. Et on descend à nouveau. On fait une rotation sur les têtes des fémurs. Et on descend, descend, descend. Le sommet du crâne se rapproche du sol. Et puis j'imagine que quelqu'un vient avec douceur appuyer pour que mes mains descendent un peu plus proche du sol. Souvenez-vous, périnée légèrement engagé, fessier légèrement engagé, le nombril à la colonne. Ferme les yeux. Sentez tout le sang qui afflue vers la tête. On dit que toutes les postures d'inversion sont vraiment je ne me souviens pas du nom en français, enfin que ça rend plus jeune. Toutes les postures où l'on place la tête sous le cœur. Et doucement, cette fois-ci, vous allez défaire le croisement des mains, plier légèrement les genoux et articuler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps.
Et maintenant, faites ce que j'appelle heel toe your feet en anglais. Talon, pointe des pieds, talon, pointe des pieds. Et je me retrouve dans Tadasana, la posture de la montagne. On va prendre une inspiration, prendre la chaise à nouveau. Et puis tout doucement, je descends mes fesses. Mon périnée en haut. Je descends, je descends, je descends. Et puis avec autant de grâce que possible, je vais m'asseoir dans le tapis. Génial. Trouvez le sol ici. On commence à se rapprocher du sol et de la relaxation. Vous avez bien travaillé. On va venir d'abord prendre Happy Baby. Donc vous avez un bébé heureux devant vous en permanence. Il y a deux façons d'y arriver. La façon la plus facile, c'est que vous vous allongez sur le dos et puis que vous essayez d'attraper l'extérieur du pied droit et puis l'extérieur du pied gauche. Si ce n'est pas l'extérieur du pied, peut-être que vous arrivez à attraper la cheville, ok? Et d'essayer de rapprocher ces genoux le plus possible de vos aisselles. Et d'avoir le plus possible de poids avec le coccyx. Donc en fait, on ne soulève pas les fesses ici. On essaie vraiment d'avoir toute la colonne vertébrale dans le tapis. L'autre option, si vous êtes un peu plus aventureuse et surtout un peu plus remise de la grossesse, vous pouvez attraper les gros orteils et puis descendre en roulant avec les deux pieds directement. Mais l'effet est exactement le même. On appelle cette posture en sanskrit Ananda Balasana. C'est le bébé au paradis, le bébé heureux. Alors roulez d'un côté, de l'autre, imaginez ce bébé qui joue avec ses pieds dans son berceau. Et donnez-vous un massage pour les hanches. Je balance d'un côté de l'autre si bien que mon genou touche le sol et puis ça me renvoie d'un côté et de l'autre. Et tout doucement ici, vraiment allongez la nuque, assurez-vous que vous êtes complètement à plat, confortable dans votre tapis. Vous allez laisser partir la jambe gauche dans le sol. Je l'étire, je garde les orteils qui sont fléchis vers le ciel. Et puis j'essaie de rapprocher ce genou droit en le fléchissant, plus près de l'aisselle encore. Et à chaque fois que vous inspirez, vous gonflez vos poumons. Et à chaque fois que vous expirez, vous m'absorbez ce bas-ventre. Vous soulevez le périnée. Doucement, cette fois-ci, je place mes deux mains au-dessus de mon genou droit et je presse mon genou contre ma poitrine. Et si votre jambe gauche est vraiment bien étirée et engagée, imaginez que vous êtes debout sur le pied gauche. Vous devriez vraiment sentir à quel point ça étire l'avant, ici, de votre fléchisseur de hanche, le psoas. Je vais ouvrir mon genou droit sur la droite, je garde la main droite dessus, mais je ne me laisse pas soulever pour que ma hanche gauche quitte le sol. Donc mes deux hanches sont bien au sol, c'est seulement un léger étirement pour l'intérieur de la cuisse droite. Mon genou revient au centre, cette fois-ci c'est la main gauche qui vient sur le genou droit. Mon bras droit s'étire sur le côté et puis j'envoie le genou sur la gauche en torsion. Et prenez un moment ici, replaquez-moi l'épaule droite sur le sol pour vraiment sentir que la torsion se fait depuis le milieu de la colonne vertébrale. Vous pouvez légèrement appuyer sur le genou droit, continuez ici. Inspire, reviens au centre. Et puis délicatement, changez de jambe. Étirez la jambe droite. Soyez sûr qu'elle soit engagée, active dans le tapis. Pressez, attrapez l'extérieur du pied gauche comme on a fait dans le bébé heureux. Essayez de rapprocher le genou de l'aisselle gauche. Donc en fait j'ai un angle ici de 90 degrés idéalement avec ma jambe. Vous devrez bien sentir tout l'étirement dans le fessier gauche, dans la hanche. Pliez le genou, pressez-le contre votre poitrine et puis ouvrez ce genou gauche sur la gauche avec la main juste en dessous du genou. Et laissez ici le poids des hanches tomber. Vous pouvez mettre votre main droite sur votre abdomen pour vraiment sentir. Et doucement ramenez le genou, je change, ma main droite vient cette fois-ci. J'étire ma main gauche dans le tapis et je twiste. Gardez l'épaule gauche plaquée au sol, le regard part à droite.
Fermez vos yeux. Toutes ces torsions aussi. Alors c'est la troisième. J'ai dit Shavash le matin, la posture de la montagne, étirer les flancs. Et puis ici, la posture des torsions. C'est vraiment les trois postures que je vous encourage à essayer de prendre. Le matin, pendant la sieste du bébé, enfin dès que vous avez un moment, revenez au centre. Et on va glisser, je vais regarder ma montre parce que je ne veux pas me faire couper. La dernière fois, je m'étais fait couper par Instagram. Il y a 60 minutes maximum. On va venir glisser sur le ventre. Alors là, pour le coup, si vous êtes enceinte, il va falloir faire une modification. Donc vous pouvez rester sur le dos et continuer dans les torsions. Sinon, ici, vous venez vous allonger sur le ventre et on va faire la posture de la sauterelle, locust pose. Étirez vos jambes, alignez vos deux bras de chaque côté de votre buste. Les paumes de main sont à plat dans le sol. Et ici, vous allez pousser votre pubis dans le sol. Serrez les fesses, poussez, poussez, poussez le pubis dans le sol, comme si vous vouliez faire disparaître, pardon, je parle tellement souvent anglais, disparaître cette courbure que vous avez dans le bas du dos. Donc serrez, 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 serrez. Et puis poussez les paumes de main dans le sol et soulevez la poitrine. Et imaginez maintenant que vous avez un glaçon sous votre nombril et vous voulez aspirer le ventre. Donc je plaque mes fesses, mon pubis vers le sol, mes fessiers sont serrés. Et puis j'essaie d'avoir les abdominaux. Et maintenant, si vous avez déjà eu le feu vert de votre kiné, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez soulever les jambes et avoir les deux jambes ensemble. Si vous sentez que c'est déjà un travail fort pour vous, restez là, juste à soulever la poitrine, ouvrez les épaules, serrez ces fessiers, soulevez le périnée. Pour 1, pour 2 et pour 3, tournez la tête du côté droit, pliez les deux jambes et puis comme si vos bas de jambes étaient des essuie-glaces, essayez de balayer l'écran, le pare-brise de chaque côté. Très bien, et doucement ici, je vais vous inviter à mettre les mains de chaque côté de la poitrine et puis gardez les coudes plaqués au torse et poussez dans le tapis et trouvez une position, posture de l'enfant, expirez complètement ici pour étirer votre dos. Grande inspiration par le nez. Oui. Et puis expirez par la bouche. Mettez-vous sur le dos et commencez votre respiration. Ici, la posture du cadavre. Félicitez-vous pour avoir suivi la classe. Si jamais vous n'avez pas pu voir la classe en entier, elle va être disponible en replay sur l'Instagram de Monroucou, de l'Omonroucou, et sur leur IGTV. Merci mille fois pour votre attention. Faites attention à vous. N'oubliez pas, le traitement, c'est le mouvement. C'est magique quand on arrive à prendre ne serait-ce que 5 minutes par jour pour pouvoir s'étirer, bouger, commencer à remobiliser tous les muscles. Je suis vraiment désolée, je dois vous quitter rapidement puisqu'il reste 1 minute et sinon je perds la vidéo. Merci mille fois. À très bientôt. Je suis Coco, je suis professeure de yoga. Et donc vous pouvez revoir les vidéos et me suivre sur mon compte pour plus de classes. Namasté, à très bientôt, au revoir.